Je vous salue, chers téléspectateurs, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc vous qui regardez cette vidéo, téléspectateurs, internautes et Facebook, donc que Dieu puisse vous bénir, vous fortifier à travers le message qui m'a mis à cœur en cet après-midi, de partager avec vous, qui se trouve dans sa parole. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Dieu d'Israël qui se trouve dans Éphésiens 5, verset 25, qui nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'accord? Donc, vous comprenez bien que nous allons parler de l'amour en cet après-midi. Dieu nous appelle, nous, Jésus-Christ nous a appelés, nous, hommes, à aimer et à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, à aimer une seule femme. Donc Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé deux femmes pour Adam. Et Dieu a créé Adam, ensuite il a pris sa côte. Et ensuite il a créé Ève. Et Adam a dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc la femme est notre complémentarité. La femme est un bijou précieux, inestimable pour l'homme. Donc sans la femme, nous sommes incomplets, selon la parole de Dieu, car il a créé la femme. Il a mis la femme à notre côté pour que nous puissions aimer. Et la femme que Dieu a mis à notre côté. Donc, mais pour pouvoir aimer quelqu'un, l'amour et le dialogue est la base de l'amour. Si vous voulez vous marier plus tard, si vous vous préparez dans le mariage, vous avez rencontré quelqu'un et vous préparez le mariage, votre mariage, mais et sachez bien que la base de l'amour, la base de la préparation de son mariage, c'est le dialogue. L'amour sans le dialogue ne valent rien du tout, car les deux êtres qui doivent se marier plus tard, qui doivent s'engager dans l'amour l'un envers l'autre, doivent apprendre à se connaître, doivent apprendre à s'apprécier, doivent partager des idées dans le respect de la parole de Dieu, ils doivent partager des idées profondes de l'avenir, et ils doivent ensemble partager vice-versa ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils attendent envers l'autre, et ils doivent se livrer et ils doivent livrer leur cœur, leur façon d'être, leurs habitudes. Ils doivent parler en toute clarté et vis-à-vis de l'autre. Il ne doit pas avoir de secret, que l'un soit l'autre, soit la femme, soit l'homme. Plus tard doit être surpris à découvrir des choses qu'elle n'était pas au courant ou autre. Tout doit se dire quand deux êtres apprennent à se connaître, donc dans le respect de la parole de Dieu, dans le respect de l'un à l'autre. Ok, donc quand je parle de respect, de personnes qui apprennent à se connaître, ne doivent pas ni s'embrasser, ni coucher ensemble. Ça ne se fait pas, d'accord? Jusqu'au jour du mariage, d'accord? Donc c'est selon la parole de Dieu. Tout doit se passer dans la sanctification, tout doit se passer dans le respect de Dieu et de la parole de Dieu et de l'être qu'on doit aimer. On doit préserver, l'homme doit préserver la femme, et la femme aussi doit préserver l'homme. Donc c'est chaque personne préserve l'autre,
l'amour est équilibré. Donc dans ce contexte d'aimer, l'homme a une grande responsabilité, la femme aussi, d'autant plus. Donc ce que Dieu nous dit dans sa parole qui se trouve dans Colossiens 3, versets 18 à 25, ok, qui nous dit, femmes, obéissez à votre mari comme femme, obéissez à votre mari, d'accord, selon le Seigneur. Donc la femme doit obéir à son mari, et le mari doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ s'est donné sur la croix pour l'Église. Le mari doit être prêt pour protéger sa femme, à mourir, à passer sa femme derrière son dos s'il y a un danger qui arrive, et qu'il doit protéger sa femme dans toutes choses, contre toutes choses. Un mari doit être le bouclier de sa femme. Un mari doit aimer sa femme, prendre soin de sa femme tous les jours. Un mari doit converser avec sa femme et de connaître comment elle se porte, quelles sont si elle a des difficultés. Donc tout doit être un sujet de conversation avec sa femme. Donc un mari doit prendre soin de sa famille, de sa femme. Il y a des gestes qui ne doivent pas être anodins concernant sa femme. Vous devez offrir des cadeaux à votre femme. Vous devez faire des surprises. Vous devez sortir avec votre femme. Et dans toute chose, vous devez la respecter en toute chose. Vous devez respecter une femme, quelle que soit sa façon de faire. Vous devez la respecter. Une femme et un homme, une femme doit respecter aussi son mari. La base, il y a plusieurs bases, mais la base pour pouvoir fonder une famille, c'est le respect et le dialogue. Donc, le mari doit être le confident de sa femme, et la femme aussi doit être le confident de son mari. Vous, les hommes, vous devez vivre en osmose avec votre femme. Donc, l'amour, pour certains ou certaines, paraît compliqué, mais l'amour est simple. Lorsque vous vous laissez guider par le Saint-Esprit de Dieu, aimez quelqu'un, le Saint-Esprit de Dieu vient dans votre cœur, et si vous vous laissez pénétrer par l'amour du Saint-Esprit de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, en retour, vous avez que l'amour. Dès que l'amour de Jésus-Christ vous a pénétré en profondeur, au plus profond de votre âme, de votre esprit, de votre cœur, de vos entrailles, mais en vous, vous avez été, et le Saint-Esprit de Dieu a déposé cet amour au fond de vous, et vous avez laissé faire le Saint-Esprit de Dieu à vous. En retour, vous avez que l'amour à donner à l'être que Dieu vous appelle à aimer, mais vous devez aussi aimer selon la volonté de Dieu. Donc nous pouvons voir dans la Bible, il y a eu pas mal d'échecs en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne deux êtres qui vivaient. Nous pouvons prendre l'exemple de Samson, donc et Dalida. Donc vous voyez, finition, était la mort. Donc laissez Dieu agir, laissez Dieu choisir pour votre avenir. Donc Dieu sait ce qui est de meilleur pour vous, d'accord? Donc aussi, si vous êtes conscient que Dieu vous a parlé pour entrer au sein du mariage avec quelqu'un selon la volonté de Dieu, ne laissez pas passer cette occasion. Il y a des fois que vous laissez passer une occasion en or,
donc selon la volonté de Dieu. Donc cela ne se rattrapera plus jamais. Donc pour ce biais, et lorsque vous connaissez le cœur de Dieu, que vous avez un contact, une conversation avec le Saint-Esprit de Dieu, et vous savez bien que le Saint-Esprit de Dieu vous parle, vous connaissez la voix du Saint-Esprit de Dieu qui vous appelle à entrer en alliance selon sa volonté. Vous ne devez pas, le Saint-Esprit de Dieu va venir vers vous, le temps sera favorable. Dès que le Saint-Esprit de Dieu se présente à vous, vous ne devez pas recevoir ça comme un jugement. Peut-être que les gens qui jugent jugent sur la chair et ne savent pas que le temps fixé est arrivé. Donc le Saint-Esprit de Dieu ne va jamais se présenter ni en avance ni en retard, ni en avance ni en retard selon ses promesses. Mais la seule chose que vous devez savoir, si vous vous laissez attirer dans le désert de votre âme par qui que ce soit, vous n'aurez pas la notion du temps du Saint-Esprit. Vous serez troublé par d'autres entités et vous ne saurez pas. Et quand le Saint-Esprit de Dieu se présente à vous pour pouvoir saisir l'occasion et l'opportunité qui se présente à vous, parce que chaque chose que Dieu pourvoit dans la destinée de quelqu'un est fixée dans un temps. C'est fixé dans un temps, c'est programmé dans un temps. Et par le discernement, vous devez reconnaître le temps fixé. Et le temps que le Saint-Esprit de Dieu s'est présenté à vous, c'est pas à ce moment-là que vous devez être dans le trouble. Si vous vous troublez, soit que vous manquez la foi, soit que vous manquez de discernement. Et bien souvent, beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée pour plusieurs raisons ou autres que je ne peux pas citer dans cette vidéo. Donc, plusieurs causes, les gens passent à côté de leur destinée. Mais toi qui es conscient ou consciente que Dieu t'appelle à vivre dans une destinée glorieuse, ne tarde pas. Et la conversation, c'est la base de l'amour. La conversation, c'est la base même de la destinée que l'on veut toucher, qu'on veut rentrer pour la gloire de Dieu. Et il y a des choses que nous sommes des millions, milliards sur cette planète. Et il y a des choses de Dieu, des destinées de Dieu qui se présentent à vous. Et estimez-vous que vous êtes, que Dieu vous a localisé parmi des milliards pour que vous puissiez avoir accès à ces choses, à cette destinée. Mais vous ne devez pas négliger la parole de Dieu, vous ne devez pas négliger la destinée de Dieu qui se présente à vous. Ce serait une erreur fatale, ce serait une erreur de ne pas avoir le discernement et de rester dans le désert de votre âme ou d'être attiré dans le désert de quelqu'un et vous faire perdre la face. Donc je vous appelle tous à redoubler d'efforts. Je vous appelle tous à être vigilants, à reconnaître le temps de Dieu. Moi personnellement, le temps de Dieu est fixé sur ma vie et il y a des choses que je ne peux pas révéler en ce moment qui doivent arriver bientôt dans ma vie. Je prépare ma destinée. Le Saint-Esprit de Dieu me prépare, me forme, comme Jésus-Christ a été formé pour entrer dans la gloire de Dieu. Jésus-Christ a été à l'école de Dieu vivant même, à l'école. Être à l'école de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'a pas péché ni devait pas se convertir, mais il devait accepter les souffrances. C'est l'école de Dieu. Il devait passer à l'école de Dieu afin qu'il puisse nous laisser cet exemple. Jésus-Christ est Dieu même.
car le Saint-Esprit de Dieu est Dieu qui est en lui, qui anime lorsqu'il était dans son corps. Mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu même, qui est en Jésus-Christ. Mais il devait passer l'école, de l'obéissance jusqu'à la croix pour accepter qu'on puisse le crucifier, pour qu'on puisse le martyriser, pour qu'on puisse le rejeter et bien d'autres. Il a tout accepté pour nous laisser l'exemple. Et encore, il nous dit que nous, si nous voulons le suivre, nous devons prendre notre croix et pour le suivre. Donc, tout en sachant que nous serons persécutés dans ce monde, nous serons même haïs par tous, mais nous devons garder la foi, car la parole de Dieu ne mentira jamais et s'accomplira au temps fixé dans le temps. Donc, ne négligez pas l'appel de l'amour de Dieu dans votre destinée. Et moi, personnellement, je suis en plein dedans. Je suis toujours à l'école de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu m'emmène sur des hauteurs et il me conduit. Et le jour arrive, le jour pour sa gloire, le jour pour que sa lumière brille dans ce monde arrive, car je vous parle en présence du Saint-Esprit de Dieu qui prépare ces jours, donc qui arrive bientôt, et je dois préparer ma destinée, et ceux qui doivent faire partie de ma destinée, moi je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert à ceux qui veulent échanger avec moi, donc mon numéro de téléphone c'est 06 94 49 65 30, pardon, 06 94 49 65 34. 49 65 34, effectivement c'est ça. Donc vous pouvez envoyer un message. Donc nous pouvons converser selon, si je dois répondre à pas mal de questions vous concernant. Donc le Saint-Esprit va m'éclairer dessus et on va discuter de beaucoup de choses. Mais la seule chose, ne ratez pas cette occasion de participer pleinement dans la gloire de Dieu, de participer aux choses qui doivent venir, qui doivent s'accomplir dans ma destinée. Et je fais appel à vous tous, à toutes les nations, je fais appel à toute personne de ce monde. Donc je fais appel à vous et le jour viendra et toute la terre saura que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Dans sa gloire, dans sa majesté, il fera toutes choses bonnes. Donc, ma destinée en Jésus-Christ est en mouvement et je me tiens sur la brèche et au service du Tout-Puissant. Et vous qui avez dans votre cœur, vous qui regardez cette vidéo, vous qui est dans un moment de confusion, dans un moment où que que sais-je, vous perdez la foi, ou que vous êtes découragé, ou que sais-je, que vous passez des moments difficiles, mais vous devez vous accrocher à la parole de l'Éternel des armées. Vous devez vous repentir, vous devez, s'il y a des choses en vous que vous devez changer, vous devez consulter Dieu, vous devez prier sans cesse, chercher la face de Dieu, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, qui nous ramène au Père. Et maintenant, il est assis à la droite du Père, il plaide pour nous. Et sa présence est ici en Saint-Esprit, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous sanctifie. Le sang de Jésus a été coulé pour nous purifier, sanctifier, restaurer. Donc vous devez vous ressourcer dans le sang de Jésus qui guérit. D'accord? Donc restez dans la paix du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Donc vous, à qui on barre le chemin,
on vous empêche d'entrer dans votre destinée, je ne sais pas, des barrières, que sais-je. Vous devez vous ressaisir et faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Vous devez consulter le Dieu d'Israël et ce que Dieu t'a dit de faire et tu le fais. Parce que tout est une question de décision. La maman ne peut pas sauver sa fille. Le père ne peut sauver sa fille. Personne ne peut sauver personne que Jésus-Christ. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, si vous avez eu conscience de la vérité, laissez cette vérité vous affranchir. Ne tournez pas en rond. Rentre dans cette destinée et vous ne le regretterez pas. Donc, les choses sont en marche et je fais un appel solennel à toute personne qui regarde cette vidéo. Si vous voulez partager cette vidéo partout. Donc faites entendre ce message qui vient du cœur de Dieu. Dieu nous appelle à aimer avec l'amour sincère, à aimer en profondeur, à aimer l'être que vous avez décidé, qu'il a décidé de mettre à côté de vous. Une femme mérite le respect et l'amour. Et dans la famille, entre hommes et femmes, vous n'hésitez pas à offrir des cadeaux à votre femme, à jouer comme des enfants. Et lorsque vous devez être sérieux, vous êtes sérieux, vous parlez sérieusement. Il y a des moments de partage en famille, de jouer avec vos enfants, si vous avez des enfants, dans le respect l'un pour l'autre. Et aussi à aimer votre femme. Votre femme doit être la priorité de votre vie après Dieu. La première place est donnée au Saint-Esprit de Dieu même, mais toute la place est donnée, toute la place de notre vie est donnée au Saint-Esprit de Dieu. Et la deuxième place doit être pour votre femme, votre famille, car un homme est le chef de sa femme. Le chef de la femme veut dire que c'est lui qui doit protéger sa femme. Il doit l'aimer. Cette femme doit se sentir aimée. Cette femme doit se sentir choyée dans la famille. Lorsque vous protégez votre femme, lorsque vous donnez de l'amour, de l'attention à votre femme, et lorsque vous vivez en fusionnel avec votre femme, vous ne pouvez pas vous devenez inséparables. 1 heure de temps de séparation, soit le mari travaille, la femme doit guetter l'entrée du travail de son mari, et de même pour l'homme, doit guetter l'entrée de sa femme, doit appeler sa femme pour savoir si elle va bien, comment ça va, et sa femme aussi vice versa. Entre hommes et femmes, il ne doit pas avoir de secrets, des trucs cachés, des choses qui n'ont pas été dites. Des non-dits, ça ne doit pas exister entre mari et femme, et aussi à ceux qui préparent leur union, qui apprennent à se connaître. Donc, la seule chose, vous devez être vrai avec la personne que vous êtes. Et vous ne devez pas avoir secret de portable. Tout ce qui détruit les foyers maintenant, c'est des secrets, des messages de portable, des trucs, voilà, des cachotteries, des mensonges, c'est ça qui détruit tout. Et la querelle et tout, le manque de pardon, tout ça détruit. Et qu'est-ce qui détruit encore, c'est le non-respect. Tout ça détruit les relations. Mais nous sommes des milliards, il existe l'amour vrai. Si Dieu nous a dit dans sa parole que nous pouvons aimer, que l'homme doit aimer sa femme comme il a aimé l'Église, parce qu'il a mis en l'homme la capacité d'aimer la femme comme il a aimé l'Église. Nous avons les hommes de Dieu en nous,
la capacité d'aimer notre femme comme Dieu a aimé l'Église. Il suffit simplement d'ouvrir la porte de votre cœur et laisser le Saint-Esprit de Dieu faire le travail en profondeur pour pouvoir aimer l'autre comme Christ a aimé l'Église. Donc, la seule chose, quel que soit homme et femme, vous devez vous aimer selon la parole de Dieu. Vous devez marcher la main dans la main. Vous devez former un seul cœur dans l'amour, l'un pour l'autre. Vous devez partager cet amour avec votre femme, avec votre mari, dans toute sincérité de cœur. L'amour doit être vrai. L'amour doit se donner pour l'autre. L'amour doit penser à l'autre. L'amour doit avoir l'avantage de l'autre. L'amour doit chercher à rendre l'autre heureuse, heureux, à vivre en harmonie. L'amour se passe dans le respect de l'autre. Et vous verrez, si vous mettez les choses en place dès le départ avec votre femme, vous lui parlez souvent, vous conversez ensemble, vous partagez des choses dans le respect, dans l'amour, il n'y aura pas d'animosité, il n'y aura pas des choses blessantes qui pourront détruire. Si vous regardez les choses qui détruisent l'amour, c'est des choses blessantes qui détruisent l'amour. C'est des manques de respect, c'est tout ça qui détruisent l'amour. L'amour. Mais comme Jésus s'est donné sur la croix, l'amour peut mourir, mais l'amour sera ressuscité. S'il y a eu résurrection, c'est qu'il y a eu mort. Mais comme l'amour, c'est une graine plantée dans une terre fertile qui ne peut mourir, cette plante repoussera et renaîtra de nouveau. Jésus-Christ est immortel, il est l'amour même. Et il nous appelle à nous aimer. Et nous devons aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Nous devons partager l'amour autour de nous avec des frères et des sœurs. Et nous devons nous aimer entre frères et sœurs. Nous devons même aimer nos ennemis. Dieu va très loin dans sa parole. L'amour qui aime en tout temps. L'amour qui pardonne. L'amour qui décide de vivre en harmonie avec sa femme, avec sa famille, en osmose, en symbiose, et partager au plus profond l'amour que Dieu veut que nous vivons avec l'être aimé. Je proclame sur votre vie que cet amour puisse vous pénétrer au plus profond de votre être, votre âme, vos entrailles, afin que vous puissiez vous aimer les uns les autres. Les gens qui sont déjà mariés, je proclame sur votre vie que le Saint-Esprit de Dieu puisse donner l'amour qu'il a mis dans mon cœur. Personnellement, je vous parle en présence du Saint-Esprit de Dieu. Dieu m'a doté de l'amour. Un amour que, au fur et à mesure, grandissante et que le Saint-Esprit de Dieu a mis en moi, et je lui rends gloire et honneur. Tout ça, c'est par grâce. Donc, à un moment donné, le Saint, si vous laissez guider par le Saint-Esprit de Dieu, et son amour sera palpable en vous. Vous n'aurez pas un cœur ni à haïr, même si on vous a blessé, même s'il s'est passé des choses. Après, tout est oublié. Tout est oublié, comme Dieu a dit qu'il ne s'en souviendra plus de vos péchés. Et vous ne pouvez pas avoir
la haine dans votre cœur, des ressentiments dans le cœur. Non, il n'y a pas de place pour ça dans le cœur. Un homme de Dieu, celui que Dieu a profondément changé, l'amour dans son cœur profondément changé, qui lui a donné vraiment cet amour, ne peut avoir du ressentiment dans le cœur. Mais il vous appelle à participer dans cette destinée qui s'était présentée à vous. Il n'est pas encore trop tard, il reste encore du temps, mais le temps avance. Et je vous demande de vous réveiller. Et je vous demande, celle qui doit rentrer dans une destinée, qu'elle se réveille et à travers le dialogue, tout peut redevenir normal et on pouvait apprendre à se connaître. Parce que les choses de Dieu sont fixées dans le temps. Et le temps viendra, si vous ne réveillez pas, ce sera dommage. Donc tout est une question de décision, d'aimer. Même s'il y a des barrières, il y a des oppositions. Mais si vous êtes selon le cœur de Dieu, prenez la décision d'aimer et vous appelez les autres à faire de même. D'accord? À aimer comme Dieu a aimé l'Église. Aimez votre femme. Et femmes, obéissez à votre mari selon le Seigneur. Vive dans la sagesse, dans l'amour. Quand les deux êtres qui se comprennent bien, qui partagent l'amour, qui connaissent la valeur de l'autre, qui protègent l'autre, qui sécurisent l'autre, qui aiment l'autre, quand l'amour est partagé. L'amour est très beau et simple et attentionné. Un homme doit être attentionné, une femme aussi doit être attentionnée. Le meilleur cadeau doit être pour ta femme, le meilleur cadeau doit être pour ton mari. Et tu dois veiller, homme, au bien-être de ta femme. À chaque instant, tu dois lui parler avec amour. Tu dois la chérir. Les hommes, aimez vos femmes selon le cœur de Dieu. Femmes, obéissez à votre mari dans la sagesse. Soyez sage, une femme vertueuse selon le cœur de Dieu. Et vous verrez que vous serez comblés d'amour. Vous serez comblés d'amour et vous allez vivre comme dans un rêve. Car le Saint-Esprit de Dieu, quand il vous donne l'amour, quand vous partagez l'amour en deux personnes qui se sont laissées guider par le Saint-Esprit de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, se sont laissés emporter par cet amour que Jésus-Christ donne. Deux personnes qui se rencontrent, qui sont animées par cet amour. C'est très beau. Et vous allez voir que vous allez vivre comme dans un rêve. Et les autres, vous allez faire des jaloux, des jalouses. Et même les voisinages, les passants vont se poser des questions. Et vous serez étrange aux yeux de beaucoup. Car l'amour de Dieu, quand cela se manifeste, ça se voit par des multitudes. Et c'est dans des échanges entre êtres aimés. Et le dialogue, c'est la base de l'amour. Le respect, c'est la base de l'amour. Et bien d'autres choses, le partage, la protection et tout ce qui va avec l'amour selon le cœur de Dieu. Aimez-vous les uns les autres selon le Seigneur. Restez dans l'amour. Cherchez la volonté de Dieu dans l'amour. Priez ensemble avec votre femme, votre famille. Priez pour votre famille et laissez-vous guider par l'amour de Jésus-Christ. Dans ce monde que Dieu nous permet de vivre pour un temps, dans ce monde qui passe, mais l'amour ne passera jamais. Et ce qui restera à l'être aimé, c'est l'amour que vous aurez
que vous avez pu donner à cette personne. C'est avec cet amour qui se présentera devant le Fils de l'homme, avec son cœur, son esprit, son corps, son esprit, son âme, tagué par ton amour, par l'amour qu'il a reçu. J'ai reçu sur mon front une marque de l'amour de quelqu'un qui est toujours en moi. Mais le temps passe. Le temps passe. Les choses de Dieu arrivent. Le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé de quelle personne que c'était. Mais j'aurais su cette marque de l'amour. Je dis à cette personne, je suis marqué par ton amour, mais le temps passe. Il faut prendre une décision, car les choses de Dieu sont en marche. Les choses de Dieu sont en marche, et c'est pour bientôt. Il y a des choses à préparer. Si telle est ta volonté, selon la volonté de Dieu, tu dois prendre une décision maintenant. Et que le Saint-Esprit de Dieu touche votre cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu, par son amour, vous accorde l'amour en profondeur pour vous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a demandé de nous aimer, en tant que mari et femme, en tant que prochain, en tant que famille en Jésus-Christ. Tu m'as permis, il a permis que je sois révélé dans une famille que je souhaite profondément faire participer dans ce projet que le Dieu d'Israël a sur ma vie. Mais tout est une question de décision de ceux qui veulent, de ceux qui croient que Dieu a réellement va réaliser ces choses et qui veulent adhérer. Tout est une question de conversation, toute une question de partage, toute une question d'amour, d'aimer vraiment, sincère, sans hypocrisie. Et par ce biais, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous allez voir, vous serez des acteurs dans cette destinée. Mais c'est votre choix. Toute une question de choix, de croire ou de ne pas croire. Dieu ne force personne à croire, mais il vous appelle à croire avec amour, à croire dans son amour, dans ses promesses, dans ces choses qu'il est capable de faire à travers un homme. Il l'a toujours fait à travers des prophètes, des rois. Il l'a toujours choisi. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais un jour, la vérité sera devant votre yeux. Et j'espère que vous ferez partie de ce corps d'amour, le corps de Christ, pour partager sa gloire. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous bénir, vous garder dans son amour. Que la paix du Dieu d'Israël soit sur vous dès maintenant à jamais. Restez dans la paix de Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia.